Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page. Bienvenue à nouveau sur ma page. Welcome back, Madame S. Et désormais, c'est Shining News by Madame S. Alors aujourd'hui, pour reprendre les activités de cette page, je vous ai réservé une très très belle surprise. J'ai invité une personne spéciale aujourd'hui sur cette page. Comme vous pouvez constater, j'ai invité Monsieur S. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ma moitié, ma tendre moitié. Et donc, on va vous parler d'un sujet vraiment très très sérieux qui, je pense, va édifier, aider beaucoup de couples, la venue des enfants. Qu'est-ce que ça change d'avoir des enfants dans un couple? Qu'est-ce que ça change en fait? Ça apporte quoi dans un couple? C'est quoi l'impact en fait d'avoir des enfants? Et il va vous parler à cœur ouvert. Parce que c'est lui l'invité, du coup, je lui ai dit que c'est lui qui va répondre à toutes les questions. Il m'a dit, comme c'est ta page, c'est toi qui poses des questions. Moi aussi, j'aurais des questions à poser. Je lui ai dit, je réponds pas à ces questions. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est lui qui répond à toutes les questions ici, là. Donc, voilà. Après, de temps en temps, je pourrais peut-être aussi apporter mon grain de sel. Alors, on va commencer. Mon cœur est ouvert. J'accepte et mon cœur est ouvert. Tout ce qu'on va dire ici, là. J'accepte, mon cœur est ouvert. Bref, générique. Donc, Monsieur S, bonjour et bienvenue sur notre page, la page des lovers. Comment tu te sens ici aujourd'hui? Je me sens bien. Je suis invité. Ça va. Bonjour à tous, bonjour à toutes, mesdames, messieurs. Je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être, on va dire, le premier invité de la nouvelle page de Madame S. On a choisi effectivement d'aborder le sujet des enfants, qui est un sujet, on va dire, important comme parmi tant d'autres, mais important dans la genèse et la continuité pour la vie du couple, quoi. En tout cas, merci de m'avoir invité sur ton salon, ton plateau. Puis voilà, je suis ravi et on va partager ensemble l'expérience et les conseils aux autres ou aux futurs parents, quoi. Ok. En tout cas, merci à nous. Je pense que c'est nous qui avons la grâce de t'accueillir ici aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, on va commencer. Moi, j'ai fait ma liste de questions. Alors, il va répondre au fur et à mesure. J'ai écrit mes questions du coup dans mon téléphone. Là, c'est pour ça que vous me voyez avec un téléphone avant. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir avec des supports pour vous parler. Mais voilà, quand on a un invité, il faut répondre aux exigences de cet invité-là. Il en a un peu trop. Donc voilà, on va commencer. Là, on va parler un peu de l'arrivée des enfants. Proprement dit. Donc, la première question qu'on va te poser aujourd'hui, c'est comment tu as vécu l'arrivée des enfants dans notre foyer, dans notre couple? Bon, déjà pour resituer chacun et chacune, aujourd'hui, je ne veux pas parler en termes de jeu, mais en termes de nous. Nous sommes parents de 2 enfants. Le choix du roi, certains comprendront. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisserai aller chercher. Donc nous sommes parents de 2 enfants et donc un qui est quand même déjà assez grand et un autre enfant qui est plus petit. Donc l'arrivée des enfants, le discours, le propos sera plus focalisé sur le premier parce que voilà, c'est le premier comme on dit. Et comment est-ce que j'ai vécu l'arrivée de cet enfant-là en particulier? Gros changement, grosse bousculade. Et je me rappelle, je me souviens très bien, à quelques jours de son arrivée, post-retour à la maison, j'ai dormi parce que j'étais très fatigué. Il est revenu seul à la maison. C'était la période Covid, donc voilà. C'est ça. Donc, je suis revenu, j'étais très, très fatigué. Et comme j'ai souvent eu l'habitude de dire à certaines personnes, je n'ai jamais pris soin des enfants. Je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, mais en tout cas, moi, dans mon entourage, je préfère dire sur le plan familial, que ce soit restreint ou alors grand, je n'ai jamais eu de petits neveux, cousins et tout, dont j'aurais pu m'en occuper. Donc, mon premier enfant, c'était le premier enfant vraiment en fait, le premier. Qui découvrait. C'est vrai que j'ai une petite fille par adoption dont je tairai le nom. Elle me connaîtra peut-être. J'ai beaucoup aimé prendre soin d'elle, mais je n'étais jamais seul. J'avais toujours une aide à côté. Mais mon premier, ouais, c'était un gros changement. Je ne veux pas dire que j'ai eu peur, mais ouais, j'ai beaucoup de choses qui se sont passées
dans le corps d'abord, parce que c'est le physique qui prend un coup. C'est toi qui as porté la grossesse. Comment ça dans le corps? Qu'est-ce qui a changé sur toi? Ben justement, le manque de sommeil. Quelqu'un qui dormait habituellement. Vous entendez, non? Le manque de sommeil. Quelqu'un qui dormait habituellement, je dis des bêtises, peut-être 7-8 heures. C'est vrai que 8 heures jamais, mais quasiment 7 heures, pourquoi pas. Du jour au lendemain, tu dois dormir sur une nuit 3-4 heures. Et en plus, 3-4 heures, c'est de façon entrecoupée. Donc, ouais, ça, c'était le plus gros changement. Et après, j'avoue que le premier n'a pas trop dérangé. Hein. Je veux dire, les nuits n'étaient pas trop... Il faisait quand même ses nuits. Ben, il a commencé à faire ses nuits à 3 mois. 3 mois, c'est ça. Mais entre, on va dire, 0 mois, 1 jour, si on veut, et 3 mois, ouais, c'était quand même long. C'était quand même long, je peux pas cacher. La vie d'adulte. Ouais, vous voyez, non? Très long. Vous arrivez, vous entrez dans votre mariage, là, vous savez que vous allez vivre le tolo à 2, et puis bim. Quand on est dans le mariage, on consomme, non? Ok, on a décidé de consommer, donc l'enfant est venu. Il faut maintenant s'occuper de l'enfant. C'est ça, les nuits, là. Ouais, les nuits étaient perturbées. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Et franchement, moi, je rends grâce à Dieu parce que, comme j'ai dit, cet enfant-là a très vite fait ses nuits. On voit la différence, par exemple, avec notre deuxième. C'est un bébé qui n'a pas beaucoup dérangé. Donc, franchement, de ce côté, on rend grâce à Dieu. Et donc, voilà. Du coup, est-ce que tu étais prêt à être père? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que j'aurais même dit que j'étais mieux préparé à la venue du deuxième enfant. Parce que on va dire, comme on dit souvent, la force et l'expérience. Il y a des choses qu'on a vécues, même si les enfants ne se ressemblent pas, c'est vrai, mais il y a ce que j'appellerais des basics qui sont là d'un enfant à un autre et qu'on peut contourner, qu'on peut réadapter assez facilement. Donc la venue du premier, non, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout prêt. Et en plus c'était post-Covid, enfin c'était pas post, c'était pendant le Covid. Et de surcroît, on va dire nouvel aménagement dans notre maison, post-mariage, bref, c'était un enchaînement de beaucoup de choses. Oui. Donc la venue de cet enfant, non, mais alors pas du tout, j'étais pas prêt. Même sur le plan psychologique et même, je dirais, on en parlera peut-être, mais même sur le plan financier, je n'étais pas du tout prêt. Je n'étais pas, mais alors pas du tout, rien. Vous entendez, non? L'enfant, c'est de l'énergie, ça vous prend tout en fait, l'argent. Donc, vous voulez faire les enfants, non? L'enfant, c'est l'argent. Les enfants, là, c'est l'argent. Ouais, surtout ça, dans nos pays. Dire, en fait. Ça, oui, surtout dans nos pays. Surtout dans nos pays ici, malheureusement, il manquerait plus qu'on mette nos cartes bancaires pour recharger un peu l'oxygène pour que les enfants respirent. Mais franchement, moindre chose, ouais, il faut toujours penser coup par rapport à l'argent. Mais ouais, j'étais pas du tout. Et puis, il faut le dire, il est le seul qui travaillait en ce moment-là. Ouais. Ça, il faut le dire, il est le seul qui travaillait. Moi, j'arrive dans le mariage. Moi, je sais que je vais continuer mes études et tout. Je tombe enceinte, donc il y a déjà la période là, en fait. Du coup, c'est lui seul qui travaille. C'est pour ça qu'il parle du côté financier aussi. Donc, c'est une réelle préparation. Quand on dit souvent aux gens, il faut se préparer avant, ce n'est pas en soi un mauvais conseil, en fait. Après, moi, est-ce que j'étais préparée à accueillir un enfant? Je dirais plus oui. Oui, parce que tout simplement, comme il a dit tout à l'heure, lui n'a pas eu des neveux et tout. Moi, j'ai eu et mes neveux et mes petits frères et tout. J'ai toujours été un peu la maman et tout. Donc, moralement, j'étais prête. Mais après, on n'est jamais assez prêt. Ça, il faut le dire. Quand l'enfant arrive, l'enfant, c'est un peu comme le mariage. C'est ce diplôme-là que tu obtiens et puis l'école commence en fait. Donc, il y a plein de choses, même quand je te dis, oui, je pense que je suis prêt à être parent et tout, il y a plein de choses que tu vas découvrir. Il faudra que tu te réadaptes et tout. Donc, on n'est jamais véritablement prêt, mais il y a le minimum. Il y a le minimum aujourd'hui. Bref, à la fin, il vous donnera les conseils. Hein. C'est lui qui est notre invité, donc je ne vais pas spoiler les conseils. On va passer à la question suivante, en fait. Du coup, c'était quoi ta plus grosse peur dans la parentalité, le fait de savoir que tu vas être parent? Est-ce que tu as développé une peur et tout? Je ne parlerai pas principalement de peur, mais je parlerai de la question. Comme j'ai dit précédemment, je n'ai jamais gardé des enfants, c'est ma petite fille là par adoption. Mais la question qui me taraudait toujours l'esprit, c'est que est-ce que je serais un bon papa? Est-ce que je saurais comprendre ce que l'enfant veut à l'instant T? J'ai envie de dire, l'enfant il va pleurer, c'est son seul moyen d'expression. Donc, est-ce qu'il pleure parce qu'il a la couche sale, ou alors parce qu'il a faim, ou alors parce qu'il a chaud, ou alors parce qu'il a froid, ou alors parce qu'il veut de l'attention? Ça, je ne sais pas. Donc, c'était principalement ça. Est-ce que j'allais être le bon papa
qui comprend et qui répond aux besoins de l'enfant. Mais comme je dis souvent, c'est comme le vélo. On apprend tout doucement, et voilà, derrière, il y a une connexion qui se fait, et derrière, on comprend mieux que, ouais, tiens, si l'enfant pleure, après avoir éliminé telle étape, ben, on se dit, finalement, ça peut être ça, ou ça pourrait ne pas être ça. Ouais. Mais je pense que, voilà, ça se développe, ça se crée, et ça s'apprend, voilà, tout simplement, ça s'apprend. Mais voilà, c'était mon plus gros questionnement. Est-ce que je vais réussir à être un bon papa pour ces enfants, du moins pour cet enfant, parce qu'on parle du... En tout cas, c'est quoi ta réponse aujourd'hui? Tu penses que tu es un bon papa, du coup? Je pense qu'aujourd'hui, je suis un papa poule. Peut-être un peu trop strict. Ça, tu me le dis. En fait, il est dans les extrêmes. Il est un papa poule, mais quand il est aussi strict, il est hyper strict. Genre, parfois, je viens le souffler, je viens lui souffler à l'oreille. Mais c'est un peu... Même mes amis me le disent souvent. Mais mes amis filles, en tout cas, pour certaines, m'ont dit que je peux souvent laisser couler. Mais je sais aujourd'hui, en tout cas, par rapport à ces deux enfants, je sais que je suis un papa poule. Ils peuvent m'embrouiller comme ils veulent m'embrouiller. Ils auront peut-être toujours gain de cause souvent. Mais quand je suis strict, ouais, je suis très strict. Donc, ok. En tout cas, pour répondre aussi à la question, est-ce qu'il est un bon papa? Oui, il est un bon papa. C'est le papa que tous les enfants aimeraient avoir, quoi. Donc, voilà, on a terminé avec l'arrivée des enfants. Donc, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler de l'impact que tout cela a eu dans notre couple, les changements dans le couple, en fait, par rapport aux enfants. Du coup, je vais te poser une question. Mais à quel moment tu as ressenti que notre couple avait changé? Si déjà tu penses que notre couple a changé avec l'arrivée du premier ou du deuxième, bref, est-ce que tu as senti des changements dans le fonctionnement de manière générale? Je vais d'abord focaliser ma réponse sur la venue du premier enfant. Je n'ai jamais été papa avant cet enfant. Je n'ai jamais pris soin d'un enfant auparavant. Donc, pour moi, il était le point central. Il était celui qui passait en premier, avant tout. Donc, s'il fallait faire quelque chose pour cet enfant, il fallait me mettre entre parenthèses, je le faisais. Et s'il fallait mettre, pour répondre aussi à une partie à la question, il fallait mettre entre parenthèses notre couple, notre relation, je le faisais. Donc, on va dire, pendant peut-être les premières années de cet enfant, je dirais les deux premières années, ouais, je l'ai mis beaucoup entre, on va dire, sur un piédestal, cet enfant. Au centre, ouais, vraiment au centre. Et du coup, oui, ça a eu un impact, on va dire, sur les petites choses qu'on faisait souvent avant sa venue. Les petites choses, ça pouvait être quoi? Ça pouvait être peut-être l'aide à la cuisine, ça pouvait être des petites vidéos par-ci par-là, ça pouvait être, mais vraiment des simples moments. Même les sortir. Même les sortir, regarder vite fait la télé, comme ça tous les deux. Oui, ça a eu un gros impact, ça, je ne veux pas me cacher. Maintenant, est-ce que je l'ai constaté pendant ces premières années de l'enfant? Je dirais non. C'est après un bilan, après parler, oui, parce qu'il faut que je dise, elle a beaucoup parlé, elle s'est beaucoup énervée, elle s'est beaucoup plainte on va dire, de mon absence vis-à-vis d'elle. Donc, oui, cet enfant, il a beaucoup changé, en tout cas, pendant ces premières années, notre façon de vivre. En tout cas, ce que je vais dire ici, c'est que la parole de Dieu nous dit deux valent mieux qu'un. Parce que s'il en tombe, l'autre va le relever. Comme il a dit, j'ai beaucoup parlé. Et franchement, ne considérez jamais que c'est l'un qui va peut-être tomber. Parce qu'on a des stéréotypes, en fait, dans cette société-là. On se dit peut-être c'est la femme qui va plus être près de ses enfants. Et donc, c'est le mari qui va se retrouver en train de bavarder. Ou bien non. Ça peut arriver à l'un comme à l'autre. Donc, si tu vois que ton mari est en train de s'égarer peut-être, ou bien ta femme, et que c'est toi qui l'as constaté, essaie de ramener l'autre, en fait, parce que le couple, c'est vous deux. Et moi, je dis toujours, les enfants, à un moment donné, finissent par grandir, ils partent. Donc, il faut préserver votre couple au mieux, en fait. Dis-toi que c'est la personne qui met le bébé au centre, qui est tombée, et c'est toi qui l'as remarqué, qui devrait la relever, en fait. Donc, voilà, petite parenthèse. On va continuer. J'ai dit que c'est lui qui est là pour répondre aux questions. En tout cas, depuis, je ne sais pas, tu as une question pour moi? Non, pas du tout. Je suis là pour répondre. Jusqu'à la fin? Oui. Ok. Bon, prochaine question. On va parler de quoi maintenant?
Qu'est-ce qui a été plus difficile pour toi dans notre relation depuis qu'on est parents? Que c'était plus difficile pour moi. Là, je vais un peu généraliser. Quand je dis généraliser, c'est aller au-delà du premier enfant. C'est même, j'inclus le deuxième enfant. Le plus difficile, c'est trop... Enfin, est-ce que c'est difficile ou pas? Parce que derrière, certains vont peut-être me dire c'est la volonté. Mais je dirais c'est de trouver le moyen de se créer ce moment-là pour qu'on passe du temps ensemble. Ça, c'est... Créer des moments pour deux? Ouais, créer des moments pour deux. Ça, c'est quelque chose où comment je vais dire, j'ai eu beaucoup... Je n'ai même pas déjà pensé quand c'était le premier enfant, mais depuis la venue du deuxième enfant, aujourd'hui, on a la chance, cet enfant est quand même déjà assez grand, mais j'ai encore du mal à créer ces moments-là. Je sais que ça, c'est ma plus grosse difficulté aujourd'hui. Donc, ce que je conseillerais à ces messieurs-là qui peut-être nous écoutent, qui sont parents ou qui sont peut-être en voie de devenir parents ou qui aimeraient être parents, c'est que derrière, oui, l'enfant est là ou les enfants sont là, mais derrière, il faut réussir à toujours penser à sa personne à côté. Je vais un peu parler vulgairement, mais à sa compagne, à sa moitié, à sa femme, à son tout. Je pense que même si je ne veux pas rentrer dans les foyers des uns et des autres, même si... Tu peux entrer. On te donne l'autorisation. Non, même si c'est madame qui prend peut-être soin de la maison, des enfants, qui va chercher, qui amène chez les médecins et tout, je pense que madame sera de manière générale assez contente de savoir que son homme a organisé peut-être un petit moment à deux, même si c'est dans la maison que les enfants sont couchés, madame sera contente. Même si elle est fatiguée du poids de la journée ou des journées, elle sera dit non, il a compris que je suis fatiguée, il a compris que au-delà des enfants, il y a aussi nous. Donc, moi, c'est le petit conseil, entre autres, hein, peut-être on va dérouler en fonction des questions, mais comme ça, par rapport à la question... Après, je veux quand même souligner quelque chose, c'est il ne pensait pas peut-être à ces moments-là, mais il faut dire aussi que tu gères quand même pas mal de choses aussi à la maison. Tu as parlé, par exemple, d'aller déposer les enfants, prendre des rendez-vous et tout. En fait, parce qu'au début, c'était comme des reproches en fait que je lui faisais. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que oui, tu te plains, mais il est aussi fatigué. Il a aussi tellement de choses qu'il gère qu'au final, voilà, ça peut arriver qu'il n'y pense pas et tout. Donc, essaie d'adopter peut-être une autre attitude, parler doucement, avoir plutôt des discussions que de créer des disputes par rapport à ça et tout. Parce que comme je dis, les enfants le matin, c'est lui qui va les déposer, c'est lui qui va les prendre et tout, c'est pas forcément moi qui le fais. Donc, quelque part aussi, ça peut avoir de l'impact, mais ça ne doit pas devenir une raison pour ne pas créer ces moments-là. Il faut toujours trouver le moyen de créer ces moments. Vraiment laisser les excuses de je fais ci, je fais ça et tout. Il faut se ressaisir. Et je vais le répéter pendant peut-être toute cette vidéo-là. N'oubliez pas, les enfants grandissent, ils partent de la maison encore ici où nous sommes là. À 18 ans, il te dit, je vais prendre mon appart. Je vais. Moi, je vais trouver mon alternance, je pars. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre couple. Préservez ce que Dieu prend le temps de bâtir, en fait. Nous, on veut voir les mariages heureux, même quand on est déjà vieux. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez vécu déjà la situation. On continue. Parlons un peu de fatigue. La fatigue. C'est vrai qu'on a commencé à parler un peu au tout début. Tout ce qui est fatigue, en fait. La fatigue, j'ai envie de dire, comme on dit, c'est le pain quotidien. Une fois que tu as les enfants, certains me diront que ah oui, peut-être j'ai des tatas, j'ai des nounous, j'ai des tontons, mais ces personnes-là ont au-delà de ça leur vie personnelle et ne seront pas toujours là. Et si on doit jumeler, entre guillemets, pour ceux qui ont la chance de travailler, pour ceux peut-être, comment je vais dire, pour ceux peut-être qui doivent prendre soin d'un parent si le parent est à côté ou autre, j'ai envie de dire l'enfant, parce qu'il a un besoin tout le temps, entre guillemets, ouais, ça génère une fatigue, qu'on le veuille ou non. Mais maintenant, j'ai envie de dire, est-ce que tu écoutes ton corps en disant, je suis fatigué et donc je me couche, je dors, ou alors tu essaies de te surpasser. Comme j'ai dit au début de la vidéo,
l'arrivée du premier, ça m'a donné énormément de fatigue. Je dormais, je veux pas dire que je dormais beaucoup parce que j'ai pas de base déjà un sommeil très profond, mais j'ai senti que mes nuits étaient très courtes et j'ai senti très vite la différence. Comme on a dit, il a très vite fait ses nuits. Une fois qu'il a commencé à faire ses nuits, ben, j'ai envie de dire, je me suis rendu compte à quel point le sommeil c'est un bonbon. Je me suis rendu compte à quel point le sommeil c'est un bonbon. Et quand elle est tombée enceinte du deuxième enfant, la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est je vais perdre le sommeil. Ce n'est même pas qu'il faut ranger la chambre, qu'est-ce qu'il faut acheter pour le deuxième enfant. Non, la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est je vais perdre le sommeil, donc je serai fatigué. Et donc comme je serai fatigué à cause du deuxième enfant, il faudra prendre soin aussi du premier enfant, donc c'est double fatigue. Donc oui, les enfants, ça fatigue, mais c'est un bonheur, c'est un plaisir. Moi, le petit conseil, si on veut donner un conseil, c'est ne pas écouter son corps. Mais après, à un moment donné, il faut pas non plus aller au-delà parce que quand je dis ne pas écouter son corps, attention, ce que je veux dire par là, c'est il faut pas se dire je suis fatigué donc je ne cuisine pas, je vais faire commander peut-être pour les enfants ou alors je vais aller les déposer. Non, il faut prendre soin de nos enfants. Maintenant, quand on est à bout, demander à l'autre, à son partenaire, sa partenaire, est-ce que tu peux m'aider? Ou demander à tonton, tata, nounou. Après, est-ce qu'il faut attendre d'être à bout, évidemment? Non, justement, il faut pas attendre parce qu'effectivement, à bout, on risque de tomber dans une dérive. Mais il faut demander très vite de l'aide quand on en a besoin. C'est pour ça qu'elle dit encore, les enfants, ça grandit, ça part. Donc, demander de l'aide. En fait, je pense qu'il faut pas se plaire dans la fatigue. Oui. C'est ça, parce qu'on tombe très souvent dans ce piège-là. Oui. Les réveils enfin, moi, je vois nos enfants ici, eux, ils sont très matinaux. Même le week-end où on avait l'habitude de faire la grasse matinée. Mais non, à 7 heures, ils sont déjà zéro grasse matinée. Si c'était le deuxième qui ne dort pas souvent beaucoup, mais à 6h, 6h30, on entend déjà la voix. Mais bon, il faut se réveiller peut-être, il faut quitter le lit, il faut accompagner, faire ceci, des activités, ainsi de suite. Donc, ouais, je pense qu'il faut pas toujours écouter son corps, mais il faut aussi quand même faire attention de manière à ne pas tomber dans l'extrême fatigue et délaisser, on va dire, finalement, ses enfants, voir son compagnon ou sa compagne. Ok. Du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des disputes qui ont commencé quand les enfants sont venus? On va pas dire à cause des enfants, les disputes ont apparu. Bon, moi, je dirais pas forcément des disputes, mais je dirais il y a la communication qui s'est un peu brouillée parce que derrière, on ne se comprenait pas ou plus. Et voilà, du fait, par exemple, de cette extrême fatigue, on est très vite à bout. On est très vite à bout. Les simples choses pour lesquelles on n'aurait même pas en temps normal eu des échanges longs, ben, ça vient à des problèmes à n'en plus finir. Et comme j'ai dit, on devient très vite à bout, on répond mal, ou on ne répond même pas du tout. Donc, oui, ça a un impact. Ça a un impact. La fatigue a un réel impact. Oui, la fatigue a un impact. C'est pour ça qu'il faut faire, il faut faire très, très attention. Moi, aujourd'hui, je donnerai encore ce conseil. J'ai un deuxième enfant j'ai la chance, et ces 2 enfants, je rends grâce à Dieu parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a des enfants qui sont malades. Et nous, on a eu cette chance, nos enfants ne sont pas du tout malades. Je ne parle pas des petits bobos, mais j'entends pas maladie, mais vraiment malade où tu dois t'occuper H24, 7/7 de l'enfant. Et moi, aujourd'hui, pour avoir ces 2 enfants-là, je suis béni. On est béni. Maintenant, avec l'arrivée de ce deuxième-là, qui a déjà grandi, moi, je suis dans un mood où ce n'est plus l'enfant qui me commande. Il ne veut pas partir. Il veut pas. Et je profite. Fatigué ou pas fatigué, si il veut d'abord partir, j'ai en tête qu'il veut partir. J'avoue qu'entre le premier et le deuxième, il y a une énorme différence. Moi, je me suis totalement relâché. Moi, déjà, je sais pas que je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais je passais... Deux introvertis, hein, comme ça. Oui. Mais je préfère dire peut-être, j'étais pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais aujourd'hui, s'il y a une possibilité de sortir moyennant la garde et l'organisation des enfants, je vais le faire, mais sans réfléchir. Après, moi, j'ai toujours un peu de mal. C'est vrai qu'avec le premier, j'avais plus de mal. Je me rappelle, même mes amis me disaient, sors un peu, laisse ton enfant et tout. J'avais beaucoup de mal à le laisser, en fait, à la maison. Pas parce que je me disais que mon mari ne va pas prendre soin de nos enfants. Non, tout au contraire. Il gère trop bien.
Mais c'est juste ce truc-là. Et même jusqu'à aujourd'hui, hein, je vais sortir, mais je vais un peu penser à mes enfants en me disant, je les ai laissés à la maison et tout. C'est compliqué, mais voilà, après chacun son truc. Exactement. Lui, aujourd'hui, il a pris un peu le dessus par rapport à ça. Donc voilà, en tout cas, continuez à prendre soin de votre couple. Faites des sorties. Et surtout quand vous avez des personnes de confiance qui peuvent vous garder des enfants, parce que je préfère préciser de confiance. Ouais. On a au moins une personne, 2 personnes dans notre entourage qui peuvent nous garder des enfants. N'hésitez pas à appeler ces personnes et ne vous dites pas que vous êtes une mauvaise mère, un mauvais père parce que vous sortez prendre du temps pour vous. C'est important même pour ces enfants-là. Quand vous revenez, vous êtes bien dans vos têtes et tout. Et parfois, vous avez besoin de partir. Et même, j'ai envie de dire, parfois, il y a des disputes qu'on a aussi parce qu'on est trop restés là, ensemble. Ah oui, ça, c'est sûr. La fatigue, ça crée beaucoup de choses. Donc, parfois, même le simple fait d'aller voir tes amis et de revenir, tu t'es changé d'idée et tout. Encouragez même plutôt l'autre conjoint, en fait, à partir seul. N'ayez pas peur, en fait, que l'autre parte seul, qu'il parte avec ses amis. C'est important pour vous, pour votre famille et pour chacun personnellement. Donc, pour continuer dans ce qui nous concerne tous les deux, est-ce que au moment où j'ai accouché, ton regard a changé vis-à-vis de moi? Je veux dire, est-ce que tu m'aimes différemment? Est-ce que c'est toujours pareil?